Dans un village reculé, blotti entre les collines verdoyantes du nord de l'Inde, vivait une femme nommée Mira. Elle avait 36 ans. Son visage portait les marques d'une douleur silencieuse, et ses yeux, autrefois rêveurs, semblaient avoir oublié ce que c'est que d'espérer. Mais son cœur battait encore, fort et férocement, pour ses 2 enfants, Aneya et Kabir. La vie n'avait jamais été tendre avec Mira. Il y a 10 ans, pendant une violente tempête de mousson, une dispute éclata entre elle et son mari Rahav. Accablé par les dettes, incapable de supporter le poids des responsabilités, il quitta la maison en furie, et ne revint jamais. Certains disaient qu'il avait pris un train pour fuir. D'autres murmuraient qu'il s'était jeté dans la rivière. Personne ne savait. Mais ce que l'on savait, c'est que Mira avait dû reconstruire sa vie seule, avec pour seule arme son amour de mère. Depuis ce jour, elle fut à la fois mère et père. Elle cousait sa dignité dans chaque vêtement rapiécé, chaque geste du quotidien. Avant même que les oiseaux ne chantent, Mira se levait, couvrait ses cheveux d'un vieux du patafané, et partait à pied dans le brouillard, balayer et laver les sols des riches maisons du village. Ses mains étaient calleuses, son dos la faisait souffrir. Mais le plus douloureux, c'étaient les regards froids, les silences lourds, les jugements. Ce qu'elle gagnait ne suffisait que pour un peu de riz et de lentilles. Le lait était un luxe. Des vêtements neufs? Une illusion. Aneya et Kabir, jamais, ne se plaignaient. Mais Mira voyait, l'envie muette dans leurs yeux, leurs regards vers les lunchbox pleines des autres enfants. Et le soir, quand le village s'éteignait et que ses enfants dormaient, Mira s'asseyait seule dans un coin de sa maison en terre battue. Elle fixait les fissures du mur et murmurait. « Pourquoi moi ?» Les larmes coulaient, silencieuses, invisibles. Et les langues du village chuchotaient. Elle porte la poisse. Elle est maudite. Et peu à peu, Mira finit par les croire. Un jour, Aneya rentra de l'école en larmes. « Maman, les filles se sont moquées de mes habits. Elles ont dit que j'étais une mendiante. » Mira serra sa fille dans ses bras, la voix tremblante. « Tu es une reine à mes yeux, Aneya. Les habits ne définissent pas qui tu es. » Mais à l'intérieur, son cœur se brisa. Le soir même, Kabir lui montra un dessin. Une famille, sous un grand soleil. Au centre, une femme avec des cheveux fous et de grandes mains. Il avait écrit en dessous. « Ma super-héroïne, maman. » Mira en eut le souffle coupé. Pour la première fois, elle se vit à travers les yeux de ses enfants. Il ne voulait pas d'or ni de soie. Il voulait elle. Ses mains usées. Son amour infini. Ce soir-là, quelque chose s'alluma en elle. Douce, mais puissante. Le lendemain, elle se leva non plus avec de la peine, mais avec une détermination nouvelle. S'ils n'ont que moi, alors je serai plus forte que jamais. Elle accepta des travaux supplémentaires. Elle reprit les vêtements déchirés des autres, apprit à broder, à coudre la nuit. Ses doigts saignaient. Mais son âme ne saignait plus. Avec ses premières économies, elle offrit une robe bleue à Aneya et un carnet à dessin à Kabir. Leur sourire valait tout l'or du monde. Puis, un jour, alors qu'elle allait récupérer un paiement à l'école, elle rencontra Madame Tsouza, une femme bienveillante qui gérait un groupe communautaire de femmes. Elle parla à Mira d'un projet d'entrepreneuriat local. « Moi ?» s'étonna Mira. « Que pourrais-je faire ?»« Ce que tu as toujours fait, » répondit Madame Tsouza avec un sourire. « Nourrir. Créer. Aimer. Commence avec tes pickles. » « Mes pickles. Qui voudrait de ça ? Laisse le monde décider, dit-elle tendrement. Alors, avec des mains tremblantes et un cœur plein d'espoir, Mira commença à mettre en pot ses pickles maison à la mangue et au piment. Le premier pot fut vendu rapidement. Les gens adorèrent le goût, fort, authentique. Comme elle. Commande après commande, semaine après semaine, son petit commerce grandit. Elle répara son toit. Elle acheta des cahiers. Ses enfants brillaient à l'école. Sa maison, autrefois silencieuse et humide, résonnait désormais de rire et de vie. Mira ne détestait plus sa vie. Elle l'embrassait pleinement. Avec courage. Avec amour. Avec fierté. Car la vie ne se passe jamais comme on le voudrait. Parfois elle blesse. Parfois elle casse. Mais c'est dans les moments où personne ne regarde, quand on choisit de continuer malgré tout, que naît la vraie force.
Mira ne portait ni épée ni armure. Elle tenait son monde avec ses mains. Avec son cœur. Avec sa foi silencieuse. N'haïs pas ta vie parce qu'elle est difficile. Parfois, ce sont les vies les plus dures, qui donnent naissance aux plus grandes inspirations. Non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce que quelqu'un, un jour, a décidé que l'obscurité ne gagnerait pas.